je voudrais vous parler d'un de mes peintres préférés. Alors bien sûr, c'est Eugène Delacroix, vous savez, la liberté guidant le peuple, avec tous les gens derrière et tout. Voilà, non, en fait, c'est une blague. Mon peintre préféré, c'est Frida Kahlo. Évidemment, ça vous étonnera pas, mais en fait, même si elle peint énormément de chats, ce que j'aime beaucoup chez Frida Kahlo, c'est elle. C'est sa vie. Bien sûr, son œuvre picturale aussi, mais je trouve, comme beaucoup de gens, que c'est l'œuvre numéro 1 de Frida Kahlo, c'est vraiment sa vie à elle, c'est-à-dire que c'est elle-même qu'elle a sculpté, elle a fait de sa vie quelque chose d'extraordinairement romanesque, d'absolument incroyable. Alors la malheureuse, c'est pas l'idée qu'elle avait, puisque vous savez que le parcours de Frida Kahlo, c'est le parcours en fait d'une femme qui a énormément souffert dans son corps, qui a eu, je crois, la poliomyélite, qui a eu un accident de bus qui lui a cassé la moitié du corps et qu'elle a souffert et souffert et souffert de manière infinie dans son corps toute sa vie. Et donc c'est d'abord une vie de souffrance. Cette vie de souffrance, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, ou ce qui est très émouvant plutôt, c'est que c'est pas le sujet de sa vie. Son sujet de vie, elle, c'est vivre, c'est aimer, et c'est créer, et c'est être en fidélité par rapport à elle-même, et en fidélité aussi par rapport à ses racines mexicaines traditionnelles. Donc, évidemment, Frida Kahlo, quand on regarde des photos d'elle, quand on regarde des portraits d'elle, on se dit, mais en fait, t'es où? C'est-à-dire qu'elle est incroyablement vivante, elle est incroyablement vibrante, elle est toujours là, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que sa vie, elle était tellement dense, tellement intense et tellement romanesque que, en fait, on se dit, mais on pourrait la croiser, on pourrait la voir. En tout cas, c'est la manière, j'allais dire, dont moi je l'aperçois. Frida, c'est un nom qu'elle a pris, qu'elle a un petit peu changé, parce que Frida, ça veut dire paix, et qu'elle a, en allemand, et qu'elle a très mal vécu, évidemment, la guerre 40. Et elle a voulu, d'une certaine manière, avoir une réponse politique. C'est quelqu'un qui est très engagé sociétalement et qui a voulu, si vous voulez, par chaque acte de sa vie, se positionner. En fait, c'est un peu comme une reine, en fait. Elle savait très bien que tout ce qu'elle faisait, d'une certaine manière, avait un impact. Alors, elle a un Honor 11. Elle a un Honor 11 en cancer, très fort. Hein, c'est un axe 5-11. Donc, en fait, elle est vers la notoriété, vers le fait de prendre soin, Honor 11 cancer, prendre soin de quoi ? Prendre soin d'abord de ses racines mexicaines. Vous savez, elle a toujours des tenues incroyables. En fait, ce sont des tenues traditionnelles mexicaines. Et elle voulait quoi ? Elle voulait libérer la femme mexicaine, mais la libérer non pas de sa culture ou de ses traditions, la libérer de son, j'allais dire, de son déséquilibre ou, j'allais dire, de son différentiel de puissance par rapport à l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne voulait plus être enclos dans le rôle d'une femme traditionnelle, mais elle aimait passionnément la culture mexicaine et le fait aussi d'être très cosmopolite. Donc Frida Kahlo est une Uranienne, c'est une chose qui est très importante puisque si vous voulez, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a été... Alors, je ne sais pas si c'est une Uranienne, si c'est bien ça que j'ai noté. Non, c'est une Neptunienne, pardon. En fait, c'est quelqu'un qui... En fait, en tout cas, elle a un Uranus qui est très puissant. Je crois, parce que j'ai des notes, en fait, au lieu bêtement d'avoir un ordinateur à côté de moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a un Uranus à côté de son nœud sud et qui, en fait, était extraordinairement marqué par le fait d'être, j'allais dire, réactive. Elle voulait poser ses propres codes sans cesse. Elle voulait dire qui elle était, ce qu'elle voulait à travers les choses. Donc, évidemment, elle a beaucoup circulé dans son identité sexuelle, mais c'était aussi une femme très traditionnelle qui a épousé un homme qu'elle a adoré, et on se demande pourquoi honnêtement quand on regarde des photos, mais enfin bon, passons, et qui a essayé désespérément toute sa vie d'avoir des bébés, et en fait elle n'a jamais pu avoir de bébé parce que à la suite des accidents, elle était mal reconstruite et elle a fait fausse couche sur fausse couche. Alors, elle a donc un soleil en 11 cancer. Alors, c'est très rigolo qu'elle ait un soleil en 11 cancer, puisque ça fait vraiment penser à celui de Meryl Streep, évidemment. Donc en fait, il y a un monde imaginatif qui est surpuissant. Il y a une volonté personnelle hors du commun, parce que, en fait, si vous voulez, il y a une opposition exacte entre son soleil et son Mars en Capricorne, qui se trouve être à côté de son nœud sud. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a une détermination farouche, absolument sur les choses, qui veut absolument trouver qui elle est,
mais sans rien lâcher. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle n'a jamais lâché sa famille. C'était une femme qui aimait beaucoup sa famille. Son mari, elle s'est remariée avec lui après avoir divorcé, comme quoi ça arrive. Elle n'a jamais lâché sa culture. Elle n'a jamais lâché la peinture. Elle a sa maman qui lui a offert une boîte de peinture alors qu'elle était sur un lit d'hôpital. Elle a jamais lâché, d'une certaine façon, vous voyez, le fait d'appartenir à quelque chose. Elle n'a jamais lâché le fait de tomber amoureuse. Elle n'a jamais lâché de croire en des gens. C'est quelqu'un qui est complètement passionnée et complètement entière. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, elle passe sa vie en fait j'allais dire, à écrire de manière tout à fait sauvage sur les surréalistes français en disant que c'est n'importe quoi et qu'ils n'ont pas intérêt à la récupérer. Donc en fait, c'est aussi quelqu'un qui se positionnait énormément contre les choses, contre les modes, contre les gens. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne voulait pas être avalée dans des courants de notoriété. Elle voulait tout le temps se positionner par rapport à ce qu'elle croyait elle-même être juste ou pas juste. En fait, c'est quelqu'un qui ne transige sur rien. Donc elle a bien un soleil qui est conjoint à Neptune. C'est quelqu'un qui, quand elle était petite, quand elle était jeune, voulait être médecin. C'était son rêve dans la vie, ça va très bien aussi avec un nœud nord cancer 11. Et puis qui est devenue artiste et qui s'est dit, mais en étant artiste, en fait, je guéris les autres. Elle a donné beaucoup de cours, elle a formé beaucoup de gens. C'était une féministe convaincue. À l'époque, elle est née en 1907, Frida Kahlo, c'est quelque chose d'absolument phénoménal parce que c'est pas du tout l'époque qui veut ça. Et en fait, elle était convaincue qu'une femme, c'était pareil qu'un homme, comme un blanc, c'est pareil qu'un noir. En fait, elle était convaincue qu'on est tous des individus et que peu importe, en fait, qu'on doit juste exprimer profondément ce qu'on est. Alors après, l'opposition, si vous voulez, de son soleil à Uranus fait qu'elle transgresse énormément les codes. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui est quand même un peu trop provocateur puisque Uranus est à côté de son nœud sud. En fait, elle refuse complètement de rentrer dans les jeux sociaux. Forcément, elle se fait réavaler par d'autres jeux, donc elle rentre en lutte avec, par exemple, les jeux surréalistes de Breton, en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce fou ?» Et en même temps, quand elle reçoit André Breton et sa femme, elle se dit « mais elle est trop mignonne, sa femme, à faire la potiche derrière André Breton », et en fait, elle a une grosse histoire d'amitié avec cette femme. En fait, elle revendique tout le temps sa liberté radicale de ton, elle veut pas se sentir enfermée, elle est capable de changer d'avis, ce qui est très compliqué hein, quand vous êtes une notoriété publique, ce qu'elle a été assez jeune, puisque prendre position suppose d'une certaine manière d'avoir tout un tas de gens qui vous disent « ouais, t'as raison, bravo pour ta position », et si on en change, évidemment, les gens disent « t'as changé de position ?» Bah oui, je suis vivante en fait. Et l'idée, si vous voulez, c'est que elle a jamais eu peur de ça. C'est-à-dire qu'en fond, elle a toujours préféré vivre, positionner des idées par rapport auxquelles elle était d'accord, travailler pour ces idées, développer son art, plutôt, si vous voulez, que de s'occuper de sa notoriété. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, une tonalité qui est commune avec Meryl Streep. C'est-à-dire que, en fait, l'une comme l'autre ne s'occupent pas du tout de quel effet elles vont faire. Elles s'en foutent complètement. Ce qu'elles veulent, c'est être fidèles à leurs propres valeurs. Alors la notoriété vient envers et contre tout pour Frida Kahlo, qui veut tout le temps de toute façon être attachée aux coutumes, aux options de son pays, qui veut appartenir, si vous voulez, à une tradition, c'est-à-dire que son ancrage profond, son ancrage dans son identité, dans son nœud nord cancer, devient beaucoup plus grand qu'elle, c'est un ancrage dans un pays. Et en fait, si vous voulez, cet ancrage devient sa matrice protectrice, c'est-à-dire qu'elle retire son identité, non pas de son nœud sud 5, vous voyez, mais elle retire son identité d'une appartenance culturelle qu'elle transcende et qu'elle emmène plus loin. Bon, elle a une lune en taureau, alors c'est très très rigolo, c'est encore comme Meryl Streep. Et en fait, avec sa lune en taureau, alors, la lune de Meryl, j'allais dire c'est une lune en taureau qui est une bonne femme d'affaires. Je pense que c'est un peu le cas pour Frida Kahlo aussi, mais elle veut terriblement sentir, aimer, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, j'allais dire intrinsèquement, presque instinctivement artiste. Bien sûr, Meryl Streep est comme ça aussi, mais là on a, si vous voulez, le côté très charnel en fait de la création picturale qui est très profonde, c'est-à-dire qu'il y a énormément de matière dans l'œuvre de Frida Kahlo, c'est-à-dire que ces tableaux sont incroyablement vivants, on a l'impression qu'ils vont sortir du cadre en fait pour vous sauter dessus, et c'est quelque chose, si vous voulez, qui est très perturbant. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire des toiles comme Eugène Delacroix, vous voyez, qui font 4 km sur 8. En fait, il suffit d'une certaine manière d'une petite toile, mais chargée en intensité, j'allais dire, de vie, de création absolument phénoménale, qui fait que la personne que vous regardez est en train complètement de rentrer dans votre vie. Donc, dans son périple de vie, donc, elle a effectivement Vénus conjoint un Pluton en Gémeaux 10. Donc, en fait,
elle s'occupe de vivre. Là encore, c'est quelque chose qui est très commun à Meryl Streep. Alors, pas pareil, parce que Meryl Streep n'est pas la même personne, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, Frida, à chaque fois qu'elle a rencontré des gens, elle se dit, est-ce que ça peut faire une histoire d'amour? Est-ce que ça peut faire une histoire de vie? Est-ce que j'ai un truc à découvrir? Est-ce que j'ai quelque chose à aimer? Et elle aime, elle découvre, et elle fait. Elle se frotte à énormément d'influences, énormément de choses, elle change sans cesse. Et c'est ça qui est absolument incroyable, et ça qui fait que, juste, on a tellement envie d'être près d'elle, quoi. Et voilà. Alors après, son nœud sud 5 en Capricorne, elle, c'est vrai que quand même, elle a eu une histoire d'amour principale avec son mari qui a été assez compliquée. Alors, je serais pas contente si elle m'entendait. Elle a eu des milliers d'histoires d'amour, mais en fait, elle a quand même avancé beaucoup toute seule, et surtout, elle n'a pas eu de bébé. Donc, en fait, on va dire, tout attachement, toute douceur, tout cocon très doux lui est refusé. C'est-à-dire que c'est un périple, c'est quelqu'un qui avance constamment toute seule. Hein. Donc c'est bien la conjonction à Mars rétrograde et Uranus rétrograde en Capricorne 5, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la notion de on avance, on peint parce qu'on n'a pas le choix. À chaque fois qu'elle se remet à peindre, c'est parce qu'elle est clouée sur un lit hôpital, sur un lit de souffrance, et elle peint quoi? Elle a un petit miroir, elle peint son visage, dans lequel elle ajoute des chats à la raison, et dans lequel en fait elle ajoute surtout tout un monde intérieur absolument incroyable. C'est un chemin de croix, c'est un chemin de peintre, et sa vie et son œuvre. En fait, c'est ça qui est très frappant, c'est que y a pas grand-chose à voir en fait dans l'œuvre de Frida Kahlo, même si elle a énormément produit, puisque si vous voulez, ce qu'on voit, c'est son énergie, c'est l'évolution de son énergie, l'évolution de sa vie, et c'est pour ça qu'elle peint, elle se peint elle-même. En fait, si vous voulez, ce qu'elle peint, c'est pas elle, c'est toute sa vie. C'est un peu comme Montaigne, en fait, vous savez, qui a écrit les essais, ce brave homme. En fait, si vous voulez, ce grand écrivain, l'idée, c'est que à chaque tableau, en fait, elle raconte une histoire, de son histoire de vie. Donc, c'est très intéressant de connaître sa biographie et de regarder la date du tableau et de se dire, ah, ok, elle était en train de peindre ça. Ah, oui, là, elle était en train de peindre tel engagement, telle histoire d'amour, etc. En fait, chaque fois, on voit des visages, mais on voit rien. Et si on commence à être un peu attentif, aussi bien dans le décor que dans l'expression du visage, puisque c'est une très grande peintre, on comprend ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'on comprend très bien que chaque fois, en fait, elle essaye de faire un arrêt sur image de ce qu'elle avait compris. Vous savez, comme quelqu'un qui tiendrait un journal intime, on a l'impression qu'il écrit tous les jours. Aujourd'hui, il y a du soleil, j'ai fait une promenade avec le chien, ça allait bien. Et on se dit, mais jour après jour, c'est la même chose. Ah, aujourd'hui, 2 escargots. Voilà. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que Frida Kahlo, c'est ça, sauf qu'elle le fait avec ses peintures. Donc, en fait, elle raconte aussi à un certain moment son identité à travers la notoriété. C'est-à-dire qu'à un moment, elle voit bien que le monde la percute et vient la chercher en la trouvant passionnante. Elle trouve ça drôle, mais en même temps, elle ne sait pas très bien quoi en faire. C'est normal, c'est son honneur. Donc en fait, elle est complètement, d'une certaine façon, si vous voulez, à essayer de rééquilibrer les choses. Donc elle est connue, hein, pour appartenir à un courant qui s'appelle le réalisme magique. Je trouve ça pas mal, en fait. C'est incarnation magicienne aussi, on pourrait dire. En fait, il y a une vraie souffrance de l'incarnation et en même temps une exubérance de l'amour de la vie. Et je vous conseille vraiment de lire des biographies d'elle et de regarder ses toiles. Elles sont tellement, tellement merveilleuses. Et de prier surtout pour qu'elle ait une incarnation moins souffrante une prochaine fois.